Bonjour à tous, ici Sou533 pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est simple, je vais parler d'un modèle Lego Star Wars qui m'a été gracieusement offert par Laser Killer Shadow et Golden VS. Il s'agit de ce modèle-ci, le Droid TIE Fighter, donc un modèle Lego Star Wars sorti cette année. Donc on va commencer par décrire la boîte avant de passer au modèle. Donc comme vous pouvez le voir, le gros logo Lego. Le logo Dark Vador avec Star Wars écrit en jaune, référence à la revanche des Sith. Donc cette première vague est presque dédiée à la revanche des Sith. Ensuite, vous avez le modèle en question, le Droid TIE Fighter, d'une petite scène de guerre qui se passe au-dessus de Coruscant. Donc la scène est respectée puisqu'il s'agit de la scène d'ouverture de la revanche des Sith. Et ensuite, les 4 figurines que vous avez, il s'agit tout simplement du chancelier Palpatine, dont la version que nous n'avons pas encore eue, maintenant nous l'avons, un droïde de sécurité, un droïde de combat et un buzz droïde qui lui aussi a le droit à une nouvelle version. À l'arrière, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir donc les fonctionnalités. Donc le droid TIE Fighter, on vous montre que vous pouvez ouvrir cette partie-là et mettre votre buzz droïde dedans, même si ce n'est pas très logique à la base. Ici, on vous montre le nouveau flic missile, que je reviendrai là-dessus, le droïde de sécurité qui escorte Palpatine et le droïde de combat qui est au fond. D'ailleurs, petite particularité, si au début on était sur Coruscant, pour cette partie, il semblerait que nous soyons sur Mustafar, ce qui n'est pas plus logique que ça. Et enfin, les différents profils, comme on peut voir, du droïde TIE Fighter, et avec la tête de Yoda pour nous parler un peu tout simplement, sûrement même, du Yoda Chronicle. Donc, la notice aussi, vite fait, donc qui reprend la face de la boîte. Pas grand chose à signaler, si ce n'est qu'à la différence des autres notices des autres modèles, nous n'avons pas la page consacrée aux figurines, et ici la bonne grosse tête de la gagne. Ok, je n'ai gagné qu'une seule fois pour ce truc, il s'agissait d'une Ferrari, mais bon, ça c'est une autre histoire. Donc avant de commencer, on va parler un peu figurines et on va parler un peu ceux qui sont le moins intéressants. On va commencer par le droïde de combat, qui est tout simplement un droïde de tout ce qui est le plus classique. Même pas de plaque 1x2 pour faire son petit sac à antenne. Le bras, etc. Bon bref, il n'y a pas grand chose à passer, il n'y a pas grand chose à dire, on va passer vite fait aussi. Pareil, c'est la même chose, sauf qu'on a le couleur marron pour le droïde de sécurité. On a un double teint à l'avant, beige et marron. Et à l'arrière, tout est marron. Bon, lui, c'est normal qu'il n'ait pas une petite barre 1x2. C'est un droïde de sécurité, donc lui, il reste généralement dans les postes de surveillance. Le Buzz Droid, donc, qui est une figurine à construire. Donc, on peut voir l'élément de la pièce, le pistolet, comme on voyait pour Legend of Shima. Le petit tyrolienne, tranquille. Les dômes style R2 qui sont peints, donc c'est plutôt pas mal. Les petits tiles orange pour faire des yeux. Donc la figurine est globalement assez respectée, même si c'est une figurine quand même assez grande. Si tu la compares en mettant à côté avec un simple droïde de combat, alors que dans le film c'est un petit truc. Donc c'est vrai que Lego a eu beaucoup de mal à faire un Buzz Droid digne de ce nom, puisqu'on a une pour une version en 2005 qui était sortie en même temps aussi dans un Droid TIE Fighter, donc je reviendrai aussi là-dessus après. Et donc voilà, Lego a fait une nouvelle version, elle est toujours un peu plus grande, mais au pire, si vous n'aimez pas le modèle en question, vous pouvez le démolir et vous obtenez des pièces quand même globalement assez intéressantes. Enfin, la pièce maîtresse de ce set-là, c'est tout simplement le chancelier Palpatine, dans la tenue aussi qu'il a été capturé à la bataille de Coruscant. Et il possède deux têtes, donc la tête... mon autofocus, s'il te plaît. Voilà, merci. Donc la tête tranquille, comme vous pouvez le voir. La tenue est vraiment pas mal, très brillante. Et enfin, à l'arrière, la tête où c'est qu'il a l'espèce de sourire sadique quand il dit à Anakin Skywalker de tuer le comte Dooku. Et donc c'est à partir de là que Anakin va vraiment commencer à sombrer dans le côté obscur. Donc voilà. Donc sacré Palpatine d'ailleurs, qui est d'ailleurs pour la première fois dans Star Wars dans un set assez abordable, puisque le Droid TIE Fighter coûte 40 €. Donc globalement, c'est quand même une première, puisqu'il est souvent dans les sets à 60 €, voire même encore plus cher, comme dans l'Étoile Noire, qui était vendu à 399 €. Donc là, nous avons une variation de Palpatine assez abordable, donc c'est plutôt pas mal. Maintenant, on va passer au véhicule en question, donc le fameux Droid TIE Fighter que voilà dans toute sa splendeur. Que peut-on dire de ce modèle? Globalement, il respecte le modèle vu dans le film. La seule exception, c'est qu'il ne respecte pas, à la différence du film, c'est tout simplement la partie centrale, auquel on vous demande de mettre tout simplement le Buzz Droid, alors que cette partie-là est consacrée à mettre le cerveau droïde, le cerveau droïde tout simplement.
Donc c'est une petite liberté que Lego a pris, mais bon, c'est juste pour ajouter une fonctionnalité en plus. Puisque la seule véritable fonctionnalité de ce set-là, bah, c'est ce fameux nouveau lance-missile qui est situé juste en dessous. D'ailleurs, ce lance-missile me fait curieusement penser, hein, surtout la tête des missiles, à ce que fait Hasbro pour ses véhicules en question. Et du coup, tu as l'impression que Lego fait un véritable pied de nez à Hasbro avec ces petits lanceurs qui, entre nous soit dit, est beaucoup mieux que les espèces de petits flics missiles ridicules qui n'allaient pas vraiment... Enfin, on n'en voyait pas vraiment loin, quoi. Tandis que là, le missile, bah, quand il tire, vous faites une petite pression, par exemple, là. Bon, là, c'est parce que je l'ai retenu. Bon, je vais mettre un petit coussin. Au pire, attends, je vais tirer sur mon lit à côté. Enfin, attends. Voilà. Bah voilà, quand il tire, il tire. Et donc, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, c'était vraiment un gros plus, ce nouveau lance-missile, qui permet vraiment une jouabilité un peu plus accrue au niveau du tir pour les modèles. Donc, il est situé juste ici. Ça, il s'agit de l'œil du droïde qui vient de partir, que je vais remettre. Donc voilà, bah, d'ailleurs on va commencer par parler de l'avant. Donc voilà, comme vous pouvez voir, les yeux rouges du droïde qui est globalement bien foutu, même si c'est pas grand chose, mais c'est plutôt pas mal. Le canon, ben, sympathique, les petits flics missiles qui permettent de lancer les missiles, donc la partie où c'est qu'on lance les missiles. Là, je vous montre un petit peu comment c'est au niveau des ailes. Donc là, il y a la pièce qui se rejoint, donc ça fait le fameux côté rond assez aérodynamique du véhicule en question. C'est sérigraphié, par contre ça, bien sûr, c'est des stickers à poser. Et là, petite anecdote, pour la première fois de ma vie dans les modèles Lego Star Wars et des stickers, bah, j'ai jamais eu de problème à mettre les stickers, je les ai bien mis bien droits et ça fait un peu plaisir. Sûrement l'effet cadeau, l'effet de bien faire. Donc voilà, les réacteurs à l'arrière au nombre de 3, comme pour le modèle original, donc c'est plutôt pas mal et globalement, bah, c'est vraiment respecté. Si on excède la petite liberté au niveau du centre, mais sinon c'est pas si mal que ça. Le modèle est bien solide, il n'y a pas de souci là-dessus. La construction est un petit peu ennuyante, il faut quand même le reconnaître, puisque c'est beaucoup de x3, x3. Donc c'est un peu logique, c'est pour faire les trois côtés du vaisseau. Mais sinon, le vaisseau est globalement respecté, solide. Et la taille, ben, comme j'ai dit, c'est grand sans être grand. Je pense que vous pouvez le mettre à côté du V-Wing, etc. Il n'y aura pas de problème là-dessus. Donc c'est un modèle très intéressant. Parce que moi, personnellement, je suis un fan des vaisseaux de la Confédération. Je ne me cache pas. Et je trouve que globalement, le modèle, il est plutôt pas mal. Il est bien respecté. En plus, la couleur bleue, etc., ça donne envie. Et c'est plutôt pas mal. Donc, globalement, le vaisseau, il est bien. La figurine de Palpatine est super. En revanche, les personnages droïdes sont pas terribles. Bon, ça complétera un peu votre armée, même si, bon, au fond, des droïdes, on en a forcément une chier, parce que c'était toujours assez présent dans les sets, que ce soit dans les Clone Wars, les nouveaux sets, l'année dernière, tout simplement, quand c'était consacré à Geonosis, etc. Donc, des droïdes, vous en avez plein. Et enfin, le nouveau Buzz Droid, qui lui, à la différence, est, comme vous pouvez le voir, trop grand, qui n'est pas à l'échelle, mais ça a été toujours un problème assez récurrent pour celui-là, pour Lego, puisque tout simplement Lego avait déjà fait une première version de Buzz Droid en 2005 qui était vendu à l'époque sorti au film La Revanche des Sith et qui était vendu à 15 € dans le set Droid Street Fighter. Là, pour cette version-là, le Droid Street Fighter, comme toutes les rééditions, sont beaucoup plus grands, beaucoup plus détaillés et bien sûr avec les fameux stickers imposés. Donc c'est vrai que je n'ai pas eu vraiment le set en main, ni celui de la version Clone Wars. Mais globalement, je pense qu'il est à peu près la même taille que celui du Clone Wars, puisqu'ils sont assez proches. Mais sauf que c'est les figurines qui changent. Et puis ce set-là est vraiment basé sur la bataille de Coruscant avec le Droid Street Fighter qui, rappelez-vous dans la scène, abat sans pitié un ARC 170 Starfighter. Donc globalement, c'est une belle machine que j'aime beaucoup. Et elle est bien faite. Bon, les fonctionnalités sont pas extraordinaires non plus, mais bon, c'est les fonctionnalités d'un vaisseau. Tu fais chou, voilà, tu tires avec les missiles. Et c'est à peu près tout ce qu'on demande à un vaisseau en général. Et la figurine de Palpatine offre un gros plus. Et ça, c'est vraiment abordable pour ceux qui font la collection de figurines. Ça rajoute un personnage de l'épisode 3 en plus. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je ne vais pas non plus faire une longue vidéo, vous expliquer bien en détail tout ça. Je pense que vous avez suffisamment vu à travers tous les angles le vaisseau pour vous faire une idée.
Donc moi personnellement, je pense que c'est un vaisseau limité édition, puisqu'on l'a présenté en même temps que le canon AV7 et le Police Gunship, que je possède et que je vais faire une vidéo dessus après. Et donc, je considère, oui, donc c'est un modèle limité édition, parce qu'en plus, je ne le vois pas dans le catalogue que donne Lego en général. Vous savez, pour faire la petite présentation des différents modèles, de la gamme, etc., je ne les vois pas. Et en plus, dans les boutiques revendeurs, je ne l'ai pas encore vu vraiment. Donc, bref, c'est plutôt une bonne affaire. Un beau cadeau offert, encore une fois, par le Zoo Killer Shadow et Golden VS. Je vous remercie, les gars, pour ce cadeau. Je ne m'attendais pas. Et donc, bah, globalement, c'est un modèle que je vous recommande, et plus particulièrement aux fans de la Confédération. Après, si pour vous, l'intérêt vraiment de ce set, c'est vraiment que la figurine de Palpatine, bah, dans ces cas-là, achetez directement sur des sites comme Bricklink. Dans ces cas-là, ça vous évitera de dépenser une fortune pour avoir la figurine. Mais moi, j'aime globalement le vaisseau. Bon, les droïdes, ça rajoute juste un peu de plus pour la Confédération. Même si je pense qu'on aurait pu avoir d'autres personnages un peu plus intéressants que de simples droïdes de combat. Je sais pas, éventuellement peut-être un Néo... Non, même pas. Un Mania Guard peut-être éventuellement, vu qu'ils étaient présents aussi dans le vaisseau de Grievous. D'ailleurs, on n'a pas eu de réédition sur ça, ça aurait été pas mal aussi. Et puis c'est tout quoi. C'est tout ce que j'ai à peu près à dire. On va pas non plus trop allonger la vidéo. Donc voilà, un bon vaisseau, un super Palpatine, bon des droïdes, bah des droïdes, et un Buzz droïde un peu trop grand à l'échelle. Mais sinon, ça reste un beau modèle en général. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo review. Bah, quant à moi, bah, je vais faire d'autres vidéos review que je vous invite à venir voir. Et moi, bah, je vous dis à la prochaine, tout simplement. Allez, merci d'avoir regardé ma vidéo, portez-vous bien.